Voilà, alors on s'est bien paumé. On a trouvé la table de pique-nique, ça c'est pas le problème, on a bien mangé, on est allé voir la table d'orientation, on s'est réorienté à partir de la table d'orientation, on est reperdu depuis parce que en suivant le sentier indiqué sur la carte, on est retombé sur l'aire de pique-nique, ce qu'on n'aurait pas dû. C'est ça ce qui est un petit peu étonnant. J'avoue que là j'ai du mal à comprendre la topographie du lieu. Dans tous les cas, on va simplement revenir vers la piste et puis sur la piste on va redescendre ensuite vers le quartier Boucart et de Boucart on aura atteindre la nationale. C'est un peu ce que je voulais éviter parce que je voulais éviter de marcher trop le long de la nationale, éviter de me faire rouler dessus. C'est une départementale d'ailleurs, c'est pas une nationale, c'est pas très grave. Pour ce détail, ça fait même un petit peu moins de trafic sur la départementale que sur la nationale, donc ça c'est plutôt une bonne chose, ça va m'éviter de mourir jeune. Et voilà, et donc là on continue, voilà, on affronte les difficultés avec optimisme comme toujours, et puis on continue, on va reprendre, voilà. Donc là on va se balader un petit peu ensemble, je vous remonte la route, c'est celle qu'on a prise à l'aller pour venir jusqu'à la table de pique-nique, et puis ensuite on reprendra la piste et on repartira sur la gauche à ce moment-là pour notre gauche, voilà, vers le fond du vallon et traverser enfin le ravin. Alors voilà, hop. Ça, on s'en souviendra de l'aire de pique-nique. On quitte ici. Voilà, allez, ça marche. À toutes. Tac, alors, là, je vais reposer la carte. Voilà, on va faire un petit truc là. Voilà, on va tenter quelque chose d'un peu différent encore. Alors, on est à peu près par ici. Là, si je ne me suis pas trompé, on est juste à l'embranchement du chemin qui va remonter un petit peu par ici, nous faire un lacet. Et puis croiser ce chemin, ce sentier et redescendre vers le ravin, ce qui était ce qu'on cherchait à la base. On pensait traverser ici en empruntant ce chemin-là, mais qu'on n'a pas trouvé. Donc là, on va essayer de remonter en prenant ce chemin-là qui devrait le rejoindre juste là. Voilà, donc on va traverser, on va aller là. Si ça marche, si ça ne marche pas, eh bien, on va suivre ça, on va revenir, on reviendra là, par ici, et on traversera ici sur Boucart. C'était notre plan numéro 1. C'était notre plan B qui est maintenant en train de devenir notre plan C. Et on va voir, allez, on ne désespère pas, on y arrive. Ok, on se retrouve exactement là où on est resté tout à l'heure, après avoir tenté le petit chemin, donc qui m'a ramené exactement sur l'autre, sur celui qui ne mène pas du tout au bon endroit. Donc l'une des hypothèses que je formule à ce stade, c'est peut-être que ma carte n'est plus tout à fait à jour. Faut que je vérifie. Pourtant elle est de, je sais plus, je regarderai l'année. Peut-être que le sentier n'existe plus. Hop là, hop. Bonjour. Alors je suis dégoûté, lui, il a pas l'air de se paumer du tout. Mais bon, non, tant mieux pour lui, il utilise son GPS, mais il est sur la piste cyclable. La piste cyclable, on voit les marqueurs, ils sont juste là. Voilà. Pour lui, et voilà, et moi pas. Et donc voilà, donc moi je vais reprendre jusqu'à la piste. De la piste, je vais redescendre vers Boucart comme prévu. Et puis à partir de là, on va bien voir. Allez, ça marche, on y va un peu ensemble. On arrive à l'embranchement, au chemin qui redescend depuis la piste jusqu'à Boucart. Voilà, donc là on a retrouvé quelque chose qui est inscrit sur la carte. Donc là on va descendre par là. Et puis on va espérer que ce coup-ci il n'y ait pas trop de surprises pendant qu'on descend. Voilà, on entend des chiens aboyer par là-bas. Peut-être des cloches, je me demande si il n'y a pas du bétail qui est en train de revenir, on dirait des petits carillons de cloches. Donc
J'espère que si c'est le cas, ce ne sont pas des patous qu'on entend, parce qu'il ne manquerait plus que ça. C'est pas vraiment le coin pour les patous, hein. Ça même étonnant que ce soit des bétails, parce que quand même entre Montilles et Castillon, c'est pas vraiment l'endroit où il y a encore beaucoup d'élevage, mais je sais pas. Gardons-nous de tout savoir, de prétendre tout savoir. C'est toujours une mauvaise idée. Dans tous les cas ici, c'est très joli, hein. C'est vraiment un coin très sympathique. Et ça le serait encore plus s'il était 2 heures plus tôt dans la journée, hein, parce que, voilà. Mais bon, c'est pas, on ne va pas se plaindre. On arrive, on est tranquille. Voilà, c'est tout l'intérêt de partir tôt aussi, hein, surtout quand on ne sait pas toujours quel chemin on va prendre ou quand on se doute qu'il pourrait y avoir des problèmes sur le chemin. Voilà. Donc, allez, on se quitte ici et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors là on arrive vraiment sur la route, hein. Ça c'est ce qui était prévu par l'escalier. Et puis on peut voir les lampadaires qui sont très anciens. Ça c'est du début du XXe siècle, hein, ces lampadaires là. Ils sont magnifiques. Voilà, le bâtiment qui était probablement la demeure soit celle du gardien du parc, soit de l'activité publique, peut-être gestion des eaux et des forêts, hein, mais complètement à l'abandon. Il est complètement détruit, hein. En partie, il y a des gros dégâts. Là. Il n'y a plus de toit. Ça c'est les trous. Voilà, donc ça c'est la preuve que le temps fait son œuvre, fait son effet. Et on est au pied du caramel. Moi je le vois, mais je pourrais pas le montrer à l'image parce que il est au travers des arbres. Alors on va rentrer juste dans le jardin un petit peu. Ça c'est partie urbex. Tout ça c'est fermé. On va pas aller au-delà. On va pas faire des choses qui sont encore plus interdites que ce que je suis en train de faire juste là. C'est certainement très intéressant de pouvoir la visiter. Il faudrait demander une autorisation au département. Je doute qu'il la donnerait, mais voilà, c'était la maison forestière, c'est écrit ici. Voilà. Donc la maison forestière du parc, hein, qui n'est plus en état. Voilà. Donc c'est bien triste. Nous on a trouvé notre chemin et on va rester ensemble, hein, puisqu'on va dans le virage voir sur la gauche le viaduc du Caramel. C'est encore assez loin, hein, de nous, mais on va devoir l'atteindre par la départementale. J'espérais pouvoir l'atteindre différemment. J'espérais pouvoir 1er juin 30 septembre, tout interdit, le feu. Alors là, on est ici, ravin du Bramafort. On est ici, on a vu la table qui était là. On a essayé de passer la zone par là pour aller revenir, pour être de l'autre côté, mais on n'a pas pu. Ça, c'est ce qu'on a raté. Tout à l'heure, on était à motocross. On s'en souvient, on est passé juste derrière.
Mais ça a été compliqué, toute cette partie-là, toute cette partie ici a été extrêmement compliquée. Donc il a fallu qu'on revienne bien ici, qu'on redescende là. Voilà, donc on va redescendre là, voilà, dans le cadre. Voilà, hop, on a derrière nous le viaduc. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, le viaduc, il est superbe, il est toujours là. Et on est un petit peu plus loin, mais on va y aller prudemment. Attention, en faisant gaffe à la route. Allez, à toute.